Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons travailler une nouvelle notion de français, plus particulièrement une notion en grammaire, ça va être la leçon G13 sur l'attribut du sujet. Donc j'aimerais qu'en fin de semaine, vous soyez tous capables d'identifier les verbes d'état, d'identifier les attributs du sujet et de les différencier des adjectifs épithètes, et enfin d'accorder les attributs du sujet avec le sujet. Donc pour ce faire, je vais vous demander de mettre pause pour pouvoir lire le texte que je vous présente ici, qui s'appelle Portrait. Quand vous aurez bien lu, vous remettrez lecture. Donc je vous laisse appuyer sur pause. Donc voilà, vous avez bien lu le texte. Peut-être qu'il y a certains mots qui vous ont posé une question au niveau du vocabulaire, donc je vais préciser pour les mots qui me paraissaient un peu plus difficiles. Donc redingote, c'est un manteau long. Haute forme, c'est un chapeau. Les gants blancs qui étaient immaculés, immaculés, ça veut dire qu'ils étaient très propres. Quel mot peut vous poser problème encore? Sa bouche pincée et son nez mince et allongé accentuait ses traits. Accentuer, ça veut dire que ça les rend encore plus apparents, qu'on les voit plus. Et enfin, un vrai gentleman. Un gentleman, c'est quelqu'un qui a des bonnes manières, qui est bien éduqué. Donc voilà, une fois le vocabulaire précisé, maintenant je pense qu'il n'y a aucun problème de compréhension dans ce texte. Donc ce texte, c'est un portrait, d'accord, un portrait d'un homme, qui permet d'en apprendre sur son physique et sur son attitude. Ici, je vais prendre 4 phrases. Donc la première phrase d'ici, son gilet semblait brodé de motifs colorés. La cravate restait nouée tel un foulard. Ses cheveux étaient très courts et enfin ses yeux perçants paraissaient noirs. Voici 4 phrases. Dans ces 4 phrases, on apprend des choses sur son gilet, sur sa cravate, sur ses cheveux et sur ses yeux. Ce qu'il y a de particulier dans ces phrases, ce sont les verbes. Donc les verbes ont tous une particularité. Si le verbe son gilet semblait brodé de motifs colorés, c'est semblait, c'est le verbe sembler. La cravate restait nouée, le verbe c'est rester. Ses cheveux étaient très courts, c'est le verbe être. Et enfin, ses yeux perçants paraissaient noirs, le verbe c'est paraître. Ces verbes-là, ce qu'ils ont de spécial, c'est que ce ne sont pas des verbes d'action. Jusqu'ici, nous avions beaucoup vu de verbes d'action. Les verbes d'action, ça permet de préciser ce que fait le sujet. Ici, ça ne précise pas ce que fait le sujet, mais ça précise comment il est. Donc, on n'appelle pas ça des verbes d'action, on appelle ça des verbes d'état. D'accord? Les verbes d'état, je répète, ça précise ce qu'est, comment est le sujet. Donc ici, on a 4 exemples de verbes d'état, sembler, rester, être, paraître. Il existe aussi comme verbe d'état passer pour, avoir l'air, se montrer, devenir, demeurer, etc. Tous ces verbes d'état-là, pour savoir si ce sont vraiment des verbes d'état, une astuce, c'est qu'on peut tous les remplacer par le verbe être. Par exemple, si je prends la première phrase, son gilet semblait brodé de motifs colorés, on peut dire son gilet était brodé de motifs colorés. La cravate restait nouée, la cravate était nouée. Ses yeux perçants paraissaient noirs, ses yeux perçants étaient noirs. Ce qu'on remarque ensuite dans ces phrases, c'est que ce qui suit le verbe, ici brodé, noué, court, noir, leur nature, ce sont des adjectifs. Par contre, leur fonction, dans la phrase, on va appeler cette fonction attribut du sujet. Donc l'attribut du sujet, il est situé juste après le verbe d'état. D'accord? Il précise comment est le sujet. Je vais vous mettre des exemples. Je vais d'abord effacer ici. Hop. Prenons ces exemples-ci. Donc voici plusieurs exemples. On va apprendre à distinguer les adjectifs épithètes qui précisent le nom des adjectifs qui sont attributs, d'accord, et qui précisent le sujet. Je vais d'abord repasser au fluo les adjectifs. Une petite moustache joliment taillée. Donc, la moustache, elle est petite et elle est taillée. Ensuite, dans le deuxième exemple, il se montrait poli avec les personnes. L'adjectif, c'est poli. Des motifs colorés. L'adjectif, c'est
coloré. Ses yeux paraissaient noirs. L'adjectif, c'est noir. Ses cheveux étaient très courts. L'adjectif, c'est court. Un léger signe de tête. Léger. Son gilet semblait brodé. Brodé. Une longue redingote noire. Longue et noire. La cravate restait nouée. Nouée. Et une veste ajustée, assez longue. Donc, ajustée et longue sont les adjectifs. Donc, je répète, les adjectifs, ça répond à la question comment. D'accord? Donc, c'est une nature de mot, c'est pas une fonction. Donc, ici, vous avez des adjectifs dans chacun des exemples. Par contre, donc, ils ont soit fonction d'adjectif épithète, soit ils précisent un nom, soit ils ont une fonction d'attribut du sujet, puisqu'ils précisent un sujet. Maintenant, on va essayer de voir s'il y a des verbes d'état dans chacun de ces exemples. Une petite moustache joliment taillée, il n'y a pas de verbe d'état, donc petite et taillée, ce sont des adjectifs épithètes qui précisent le nom qui est moustache. Il se montrait poli avec les autres, avec les personnes. Le verbe ici, c'est se montrer. Pour savoir si c'est un verbe d'état, je le remplace par être. Il était poli avec les personnes. C'est possible, donc se montrer, c'est bien un verbe d'état, et donc poli avec les personnes, c'est un attribut du sujet. Ensuite, des motifs colorés, il n'y a pas de verbe. Donc, puisqu'il n'y a pas de verbe, coloré, c'est un adjectif épithète qui précise le nom. Ses yeux paraissaient noirs. Ici, le verbe, c'est paraître. Je peux le remplacer par être. Je peux dire ses yeux étaient noirs. Donc, noir est un adjectif attribut du sujet. Ses cheveux étaient très courts. Ici, on a le verbe être. Donc, très court, c'est bien l'attribut du sujet. Un léger signe de tête, il n'y a pas de verbe, donc léger, c'est un adjectif épithète qui précise le nom signe de tête. Son gilet semblait brodé, le verbe sembler peut être remplacé par être, son gilet était brodé, donc brodé, c'est un adjectif attribut du sujet, puisqu'il précise le sujet ici, son gilet. Une longue redingote noire, longue et noire sont des adjectifs épithètes qui précisent le nom redingote, puisqu'il n'y a pas de verbe d'état. La cravate restait nouée, la cravate était nouée. Rester, c'est bien un verbe d'état, donc noué, attribut du sujet. Et une veste ajustée assez longue, il n'y a pas de verbe, donc ajustée et longue sont des adjectifs épithètes qui précisent le nom veste. Donc, ici, on voit bien la différence entre un adjectif épithète qui précise un nom et un adjectif qui a fonction d'attribut du sujet qui précise un sujet. Ce qu'on peut remarquer également, donc on le savait déjà que les adjectifs étaient accordés en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Donc moustache, c'est féminin et singulier, donc les adjectifs vont être au féminin et singulier. Des motifs colorés, masculin pluriel, donc coloré va être au masculin pluriel. Léger ici, masculin singulier. Longue redingote noire, une redingote féminin singulier. Donc les adjectifs s'accordent aussi au féminin singulier. Et une veste ajustée, féminin et singulier. Pour les attributs du sujet, les adjectifs qui sont contenus dedans, donc les attributs du sujet, eux, ils vont s'accorder également en genre et en nombre, mais pas avec le nom, mais avec le sujet. Donc dans « il se montrait poli avec les autres personnes », il ici, c'est le sujet, c'est masculin et singulier, donc poli va être accordé avec, d'accord? Et ça prend juste un i. Si on avait dit elle se montrait poli, on aurait mis un e à poli puisque c'était féminin et singulier. Ensuite ici, le sujet c'est ses yeux paraissaient noirs, donc du coup noir ça va s'accorder avec le sujet ses yeux. Noir ça va être au singulier, au pluriel masculin. De même ici, ses cheveux étaient courts, le sujet c'est ses cheveux, masculin pluriel, donc court, masculin pluriel. Son gilet masculin singulier, donc brodé, masculin singulier. Et puis la cravate restait nouée, la cravate féminin singulier, donc noué, féminin singulier. Donc il est important de retenir que l'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre, mais non pas avec le nom, mais avec le sujet.
On va voir maintenant que l'attribut du sujet n'est pas toujours un adjectif. Ici, je vous ai mis 3 phrases. Dans ces 3 phrases, il y a des attributs du sujet. La première phrase, la petite fille paraissait minuscule. Le verbe paraissait est bien un verbe d'état. Je peux le remplacer par être. La petite fille était minuscule. Elle fait partie de la liste des verbes d'état. Minuscule qui suit le verbe d'état, c'est l'attribut du sujet. Ici, minuscule, c'est un adjectif, c'est sa nature. D'accord ? La fonction, donc, c'est bien attribut du sujet. Donc ici, on a un adjectif qui est un attribut du sujet. Ensuite, la deuxième phrase. Le temps semble se calmer. Ici, le verbe c'est semble. Sembler, c'est bien un verbe d'état. Ce qui suit le verbe d'état, se calmer, c'est l'attribut du sujet. Par contre, se calmer, ce n'est pas un adjectif, c'est un verbe à l'infinitif. Donc un attribut du sujet peut être un adjectif ou un verbe à l'infinitif. Enfin, la troisième phrase, Mathias est un enfant sage. Le verbe c'est le verbe être. Tout ce qui suit un enfant sage ici, c'est bien l'attribut du sujet. Ça nous précise comment est Mathias. Un enfant sage, ce n'est pas un adjectif, c'est un groupe nominal. Je rappelle, le groupe nominal, c'est un nom noyau avec souvent un déterminant derrière et un adjectif de temps en temps ou un complément du nom. D'accord? Donc surtout le nom noyau, ici enfant. Donc un adjectif, un attribut du sujet peut être un adjectif, un verbe à l'infinitif ou un groupe nominal. Donc vous allez avoir, hop là, je vais effacer tout ce que j'ai mis là. Vous allez avoir à copier dans votre cahier bleu une leçon. Donc vous avez comme d'habitude le choix entre une leçon trace écrite ou une carte mentale. Ici, la trace écrite précise que l'attribut du sujet est un mot, donc ça peut être un adjectif ou un verbe à l'infinitif, ou ça peut être aussi un groupe de mots, donc un groupe nominal. Il indique l'état du sujet, sa manière d'être. D'accord ? Il nous précise comment est le sujet. Il est relié au sujet par un verbe d'état. Je vous ai mis ici une petite liste, être, sembler, paraître, devenir, rester, passer pour, demeurer, avoir l'air. Et pour identifier un verbe d'état, on peut le remplacer par le verbe être. L'attribut du sujet fait partie du groupe verbal. D'accord ? Il est relié au verbe et il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Ce n'est pas un groupe de mots supprimable. Et l'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voilà pour la trace écrite que je vous mettrai dans le mail, en pièce jointe dans votre mail. Et ensuite, on peut choisir la carte mentale. Donc c'est pareil ici. On peut voir un groupe nominal, un adjectif ou un verbe à l'infinitif. L'attribut du sujet fait partie du groupe verbal. Ici, je vous ai mis la liste des verbes d'état, une liste de verbes d'état. Ensuite, il est lié au sujet puisqu'on l'accorde en genre et en nombre. Et enfin, il n'est pas déplaçable ni supprimable. Voilà, donc j'espère que vous aurez tout compris. Vous allez avoir donc la leçon à écrire sur votre cahier bleu, puis quelques exercices à faire sur votre cahier du jour pendant toute cette semaine. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.